Bonjour les enfants, prêts pour la fête? Aujourd'hui c'est Edmond, la fête sous la lune. Une histoire d'Astrid Desbordes, illustrée par Marc Boutavant. Edmond, la fête sous la lune. Edmond l'écureuil habite une maison qui lui ressemble, petite et très ordonnée, au milieu d'un grand châtaignier. Edmond est si timide qu'il ne sort presque jamais de chez lui. Il cuisine de la confiture de noisettes, il lit des romans d'aventure et le soir, dans son lit, il confectionne des pompons. Alors il se dit « Faire des pompons, au fond, c'est peut-être ça la vie qu'il me faut. » Edmond est d'ailleurs très fort dans ce domaine. Il y a quelques jours, il s'est fabriqué une magnifique toque en forme de clocher. Au dernier étage du châtaignier vit Georges Hibou. À l'inverse d'Edmond, Georges Hibou, lui, est toujours dehors. Il passe ses journées à glaner des plumes, de la mousse, des feuilles, de l'écorce, tout ce qui peut servir à se déguiser. Car être déguisé, c'est ce qu'il préfère au monde. Sa maison est remplie de boîtes de costumes avec sur chacune une étiquette. Rhinocéros, mygale, ours blanc, ours plus blanc, castor, faucon, lézard, cachalot. Il n'est pas rare de le croiser déguisé en coccinelle ou en hérisson, mais il est rare de savoir que c'est lui. Au rez-de-chaussée du châtaignier vit Édouard, très célèbre pour les fêtes qu'il organise à chaque nouvelle saison. L'annonce d'une fête chez Édouard est toujours un événement. On ne parle que de ça. Lorsque, de sa fenêtre, Edmond entend toute cette agitation, il se dit que danser, chanter et discuter, ce doit être agréable. Mais il ne sait pas très bien comment faire, alors à chaque fois, il reste chez lui. Et justement, la prochaine fête a lieu dans quelques jours. On raconte qu'il y aura une tarte, dit la fourmi à l'ours Édouard. Est-ce vrai? Tout à fait, répond Édouard rêveur. Une tarte. Extra, dit la fourmi. Une tarte à quoi? Une tarte à rien. Ce sont de loin les meilleurs. La fourmi en a l'eau à la bouche. C'est si mystérieux une tarte à rien. Georges Hibou, qui passe par là, les bras chargés de pommes de pin, pour un futur costume de dromadaire, demande à son tour. Et ce sera une fête costumée, bien sûr. Peut-être, répond Édouard, mais surtout une fête inoubliable, car la tarte, c'est inoubliable. Georges Hibou s'interroge. Mais quel costume porter avec une tarte à rien? C'est le grand soir. La foule se presse au pied du châtaignier. Cette fois, Édouard a bien envie d'y aller, juste pour voir. Mais non, se dit-il, ce serait fou. Faisons plutôt un peu de confiture. Alors il se met au fourneau et il ouvre grand la fenêtre pour entendre les flonflons du bal. La musique qui vient de chez l'ours Édouard est très gaie, mais Edmond, lui, ne l'est pas du tout. Il se sent un peu seul, beaucoup même, au point que des larmes coulent de ses yeux et tombent dans la casserole. Comme elle risque de saler la confiture de noisettes, vite, Edmond ferme la fenêtre et va se coucher. Mais à l'instant où il éteint la lampe, on frappe à la porte. C'est Georges Hibou. Il a senti la bonne odeur de confiture. Edmond lui explique qu'il vient d'en cuire une grosse marmite et que sans se vanter la confiture, ça, il sait bien faire. Il prépare des tartines à Georges Hibou qui déclare « un délice, Edmond, cette confiote. Tout cela me donne envie de danser en cachalot ou en mouette. Pas vous ?»
Je ne sais pas trop, non, je ne crois pas. Oh, quel dommage. Bon, enfin, ce n'est rien. Restez comme ça. Je n'ai qu'à me dire que vous êtes déguisé en écureuil. Mais allons danser chez Édouard. D'accord? Le temps pour Edmond d'attraper sa coiffe de pompons, ce qu'il reste de confiture, et pour Georges Hibou son costume de mouette. Et les voilà chez l'ours Édouard. Ce dernier est ravi de faire la connaissance d'Edmond. Et quelle bonne idée de venir accompagné d'une mouette, se réjouit Édouard. Il ne manque que Georges Hibou, en somme. La soirée se poursuit tard. Edmond valse avec la coccinelle et discute avec l'ours Édouard. Entre deux bouchées de tartarien, la fourmi demande à la mouette de lui parler du grand large. C'est si mystérieux, le grand large. Et la mouette demande aux autres invités de lui parler un peu de Georges Hibou. Il est si mystérieux, ce Georges Hibou. Et tous rient beaucoup lorsqu'Edmond leur explique que ce soir, il a fait tomber un peu de sel dans sa confiture. Mais je crois que ça n'arrivera plus, ajoute-t-il. Il est tard lorsqu'Edmond et Georges Hibou quittent la fête. Georges Hibou ne monte pas tout de suite se coucher. Il profite encore un peu de son déguisement, si beau au clair de lune, et il se dit qu'une vie de mouette, une vie de vagues et de vent, ce doit être plaisant. Pour une fois, Edmond, lui, se met au lit sans faire de pompons. Il pense à Georges Hibou, à la fourmi et à l'ours Édouard. Il pense à la prochaine fête. Ce pourrait être chez lui pour changer. Et s'il recevait un zèbre? Tiens, c'est vrai, ce serait inattendu. Il faudra qu'il en touche 2 mots à Georges Hibou demain. En tout cas, il fera de la confiture pour tous, et pour chacun, un pompon bien gros. Dans son lit, Edmond sourit. Il se dit que cette vie-là, c'est sûr, c'est la vie qu'il lui faut.